Bonjour chers tous, ici Estelle Storm, ravie de vous retrouver pour ce programme de 7 capsules pour vivre en pleine conscience. Et d'abord, merci de votre confiance et félicitez-vous d'avoir pris cette décision incroyable de suivre l'un de ces programmes. Parce que c'est vous qui incarnez votre propre changement. Vous allez voir, vous êtes déjà plusieurs centaines de personnes à suivre l'un de ces programmes de pleine conscience ici proposés. Alors, pendant les 14 prochains jours, vous allez recevoir dans votre boîte mail, tous les 2 jours, une simple vidéo où je vais vous partager les premières clés essentielles pour apprendre à vivre en pleine conscience. Cette vidéo, pourquoi? Pour découvrir ce qu'est la pleine conscience et surtout pour commencer à l'appliquer dans votre quotidien. Encore beaucoup d'entre nous pouvons penser que c'est une approche de gens perchés ou vous vous rappelez la série Les Envahisseurs sont parmi nous. Alors non, rien d'ésotérique, rien de mystérieux. La pleine conscience, c'est une approche pragmatique. Et bien souvent, moi ce qui me manquait à mes débuts, il y a plus d'une dizaine d'années, c'était en plus de la méditation, de comprendre comment mon mental fonctionnait. Parce qu'on peut avoir fait Vipassana ou des retraites dans un temple bouddhiste et quand même rester dans ces vieux schémas pendant un certain temps, et ça a été mon cas au début. On peut aussi développer une part spirituelle qui croit avoir tout compris et qui est un peu dans cette posture haute, parce qu'elle médite, mais qui reste quand même une part égotique. Et ce qui m'intéresse de vous transmettre, c'est comment ce logiciel du mental, qui vous l'avez remarqué, composé de multiples voix, va pouvoir être accompagné par chacun de nous, par vous-même. Comment arrêter de faire du surplace dans nos vies? Comment arrêter de nous faire vivre des situations parfois affligeantes où ne nous sommes pas satisfaits de ce qui se vit? Comment découvrir la multiplicité de cet ego et créer une véritable harmonie dans ce système intérieur pour être en cohérence? Et c'est ce que je vais vous partager. Un magnifique trousseau de clés pour vivre la pleine conscience qui devient cet extraordinaire art de vivre. Acquérir cet état d'être de la pleine conscience, cela s'apprend. Et c'est littéralement ce qui a transformé ma réalité et qui fait qu'aujourd'hui, je vis ce que j'ai l'intention de vivre. Alors, pour que cela soit vraiment concret pour vous, vous pouvez, en plus des vidéos du programme, télécharger les PDF parce que ce n'est pas juste du contenu en vidéo que j'ai envie de vous donner. En plus des méditations que je vous partage, je vous incite à une véritable introspection pour découvrir encore plus qui vous croyez être, qui vous êtes vraiment. Et c'est véritablement de ce point d'origine dans l'accueil de ce qui est que vous allez commencer à observer comment ce logiciel, votre mental, est installé pour venir littéralement le réactualiser dans l'objectif de vivre ce que vous avez choisi en conscience. Et les programmes Méditer, Aimer et Agir avec Estelle Storm, c'est de comprendre comment cela se passe dans les programmes en ligne et dans les retraites. Et ces programmes comportent 2 axes. Un premier module où vous avez des explications pour éduquer ou rééduquer votre mental parce qu'il a besoin de comprendre comment il fonctionne, quoi observer, quoi faire, comment agir pour des résultats concrets. Vous trouverez aussi des PDF pour vous entraîner, pour savoir comment ça fonctionne pour vous, pour installer une autre façon d'appréhender la vie, une autre façon d'être. En installant cette autre vision, vous allez ainsi augmenter la qualité de vos expériences, de toutes vos expériences, et vivre littéralement autre chose de plus rayonnant. Et en plus des méditations, vous trouverez aussi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que cela m'est cher, des incitations à passer à l'action, pour installer une autre façon de faire. Parce que si vous n'avez pas choisi d'être un ascète et de méditer 8, 10, 15 heures par jour, il est alors question, pour vous comme pour moi, d'acquérir cette habileté d'être dans votre vie, au quotidien, en pleine conscience. Vous trouverez aussi une partie journal avec la pensée du jour pour prendre des notes, peut-être vous remémorer ce qui a été dit, peut-être pour poser des questions et continuer d'orienter votre attention. Et tout cela pour progresser vers votre idéal de vie en augmentant véritablement la qualité de chacune de vos expériences, pas à pas. Aujourd'hui, on voit rapidement qu'est-ce que la pleine conscience. Vous avez déjà certainement entendu parler de mindfulness, earthfulness, qui sont des pratiques de pleine conscience qui permettent de porter l'attention sur vos 5 sens, sur ce qui est perçu pour s'ouvrir à l'accueil de ce qui est. Et la pleine conscience
vous l'avez compris, c'est beaucoup plus vaste que cela. Ces programmes en ligne et ces retraites que j'ai créés, je les ai créés parce que j'ai moi-même cheminé, qu'il me manquait un certain nombre de choses. Et j'ai aussi, lors de tous ces accompagnements, rencontré des personnes qui pratiquaient la pleine conscience et qui étaient toujours, quand ils rentraient chez eux, dans des fonctionnements qui les desservaient et qui ne nourrissaient pas en justesse les relations à soi, les relations à l'autre, les relations au monde. La pleine conscience, c'est vraiment être conscient de savoir qui vous êtes, qui je suis en tant qu'être humain. Comment ce logiciel du mental est installé, qu'est-ce qu'il croit, comment il me fait, comment il vous fait agir et prendre conscience que je ne suis pas réduit à ce mental, à ce programme qui est installé. Vous êtes un être plus vaste qui est venu dans cette école de la vie pour se réaliser pleinement et pour goûter chaque situation comme un apprentissage pour vous déployer avec vos pleins potentiels pour une vie choisie et non plus une vie subie. C'est se libérer de ses charges émotionnelles, de ses blessures, se libérer de ses croyances. C'est rester dans le mouvement de la vie pour être à cet alignement créateur. Ça veut dire quoi? Eh bien, notre mental nous fige bien souvent notre situation et nous faisons du surplace. Nous bloquons le mouvement, la vibration, parce que nous ne sommes pas en cohérence. En cohérence avec quoi? Avec l'essence de notre être, avec nos valeurs intrinsèques, au respect du vivant. En pleine conscience, on est présent à ce qui est, tel que cela est, et on devient conscient de nos schémas répétitifs. On voit alors à l'œuvre le fonctionnement de ce logiciel du mental qui tourne en boucle, de manière automatique. On apprend à connaître toute cette multiplicité encore inconsciente et on devient surtout notre propre guide. Et nous, ce qu'on veut, c'est améliorer ce logiciel, lui apporter des mises à jour pour qu'il fonctionne de manière à s'extraire de ces conditionnements inconscients, pour vraiment choisir la qualité de nos expériences, pour apprécier le chemin pas à pas, même si la vie reste bousculante, et déployer une vie choisie et non subie. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai bougé depuis mes 16 ans, tous les 2 ans, de région, de pays. J'ai commencé à faire plein de petits boulots différents qui m'ont beaucoup apporté. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le social. Puis je suis devenue enseignante et formatrice en français langue étrangère. Et pendant une dizaine d'années. Ensuite j'ai eu une entreprise pendant un peu plus de 2 ans au Danemark. Et je me suis depuis plus de 15 ans formée à diverses techniques thérapeutiques. Et ce qui m'intéresse, c'est la conscience, la pleine conscience et tout cet inconscient. Aujourd'hui, je suis thérapeute et j'accompagne en méditation. Alors, la question, c'est comment, seule avec mes enfants, j'ai réussi à commencer à parcourir le monde, à animer des retraites de 2 ou 4 jours en France et bientôt à l'étranger. Comment j'en suis arrivée par animer des séjours à bord d'un voilier où nous apprenons la voile et la méditation. Comment je crée des programmes pour les jeunes, pour accompagner les plus jeunes à l'acquisition des soft skills et à la découverte de l'économie sociale et solidaire. Comment, ce qui me semblait pour moi le plus incroyable, c'est-à-dire intervenir en entreprise et accompagner les leaders du changement, comment tout cela est devenu une réalité pour moi. Comment je me suis proposé à vivre tout cela. Si je vous en parle, ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est pour que vous compreniez que c'est certainement pas avec des techniques miracles ou avec une baguette magique. C'est simplement en développant une posture à être à la pleine conscience. C'est-à-dire en développant des habiletés à être à la vie, en intégrant littéralement ce pouvoir de l'accueil, en clarifiant ce que j'ai envie, ce que vous avez envie de vivre, en jalonnant mon quotidien, votre quotidien, de petits pas vers votre idéal de vie, en apprenant à me connaître sincèrement, en apprenant à être authentique, en devenant pleinement responsable de la qualité de mes expériences, comme vous allez pouvoir devenir pleinement responsable de la qualité de vos expériences, en ayant conscience de ma manière de communiquer, en incarnant le changement et surtout en me trompant, ça m'arrive encore, mais aussi en faisant parfois fausse route, en faisant de ma vulnérabilité une force. La pleine conscience, c'est aborder tout ça.
C'est prendre conscience aussi de nos souffrances, de nos difficultés parfois à avancer. Et ce n'est pas négatif, car si nous étions parfaits, sans blessure, pensez-vous que nous nous remettrions en cause? Pensez-vous que nous chercherions à vivre une croissance d'être? Et c'est peut-être ça notre chemin ici. C'est une école pour grandir et vivre chaque jour la meilleure version de nous-mêmes. Pour peut-être un jour, quand on se retournera sur ce vécu d'être humain, nous soyons plutôt, voire complètement satisfaits de ce qui a été entrepris. Alors que nous portions la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, il y a juste à prendre conscience de ce qui est présent, de ce vivant à l'intérieur de nous et à développer l'amour de soi. À arrêter de s'éparpiller à l'extérieur en cherchant de guérir absolument cette blessure. La pleine conscience, c'est développer une attention à ce qui est pour être en mesure de nourrir ses propres besoins. Et nous avons ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour le faire. Vous avez tout ce qu'il faut pour être sur ce chemin de la pleine conscience. C'est nous recentrer aussi en ayant conscience de comment nous fonctionnons, comment ce mental nous agit, plutôt que de répondre à la vie. C'est se proposer de nouvelles façons d'appréhender cette vie. Et c'est installer des fonctionnements qui vont nous satisfaire, qui vont nous enrichir et surtout, vivre ce que nous décidons de vivre sur le plan personnel et professionnel. Et dans ces programmes, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre du recul par rapport à ce mental, ce qu'on appelle cette désidentification, parce que vous n'êtes pas ces conditionnements de votre mental. C'est en développant un savoir-être et faire avec plus d'amour de soi que vous allez créer votre vie choisie en conscience. Et donc, c'est prendre naturellement la responsabilité de la qualité de vos expériences de vie. C'est aborder aussi, et ça c'est essentiel, une communication bienveillante pour soi, mais pour les autres. C'est développer aussi des postures de performance. Et mes amis, la performance, ce n'est pas un gros mot, ça ne va pas se faire au détriment de qui que ce soit. Et c'est aussi littéralement faire un reset. Et je vous invite déjà à réfléchir à vos commentaires sous la vidéo pour voir qu'est-ce que c'est pour vous la pleine conscience et comment vous la pratiquez. Est-ce que vous avez l'impression de vivre en pleine conscience? Est-ce que vous avez des interrogations par rapport à cela? Et je vous invite à partager. Et puis, est-ce que vous êtes conscient des blessures que vous portez? Et rassurez-vous, on ne va pas se focaliser sur nos blessures parce qu'il n'est pas question de réactiver les mêmes circuits neuronaux. Mais vous l'avez compris, de partir de cette base qui est le constat de nos blessures. Et je vous rassure, ce n'est pas l'entièreté de votre être qui est blessé, c'est juste encore une part de vous qui prend beaucoup trop de place. Et vous l'entendez peut-être, vous avez à l'intérieur de vous d'autres parts qui sont aussi présentes, qui ont d'autres croyances, qui portent une autre énergie. Et c'est bien dans cette intelligence collective en soi qu'on va créer cet alignement créateur. Cela nous permet de nous dégager de nos charges émotionnelles. Ici et maintenant est un point d'origine de cet accueil. C'est un vrai processus complet et révélant où nous allons ensemble sortir de ce refoulement et de ce que j'appelle les fixettes du mental pour enfin nous détendre parce que ça crée de la tension à l'intérieur de nous et laisser la vie se déployer sereinement. Cela nous permet d'arrêter aussi de lutter, vous savez, ces guerres intestines, parce que cela nous afflige et cela surtout nous prend de l'énergie que nous pourrions utiliser ailleurs. Et ce qu'on veut obtenir ici, c'est vraiment cette sensation de pleine réalisation. Pourquoi? Parce que c'est cela qui va nous permettre de vivre cet alignement créateur pour obtenir ce qui est important pour chacun de nous. C'est aussi vivre l'ouverture du cœur et sentir la joie pétillante d'être sur le chemin de notre plus belle réalisation, même si la vie est confrontante. Et c'est véritablement cela qui va amener l'abondance dans nos vies. Être à la pleine conscience, c'est aussi savoir que tout est vibration. Et vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction ou de pouvoir de nos pensées sur la réalité. Et c'est aussi un sujet que nous aborderons dans ce programme. La pleine conscience, c'est être à ces grandes lois universelles, incarner le changement, être le mouvement, être la vibration. C'est sentir et vivre l'impermanence de ces situations plutôt que de se figer et de faire des fixettes. C'est connaître la loi de la cause à effet.
c'est installer une cohérence, une harmonie intérieure pour vivre sereinement. Je vous rassure, tout cela est plutôt simple quand on l'aborde, c'est juste que nous ne l'avons pas appris. C'est une histoire de reconnexion à soi, de reconnexion aux autres, de reconnexion au monde, au vivant. Et pendant les prochains jours, on va avoir le privilège d'échanger. Et je vous le rappelle, ici sous la vidéo, vous pouvez laisser commentaire. Pour ceux qui se sont inscrits, vous allez recevoir, vous l'avez compris, ces vidéos dans votre boîte mail. Et j'ai vraiment envie de vous entendre. Alors, quelles sont les blessures que vous portez dans votre vie? Parce que le savoir, c'est déjà le chemin de la libération et donc de la pleine conscience. Voilà mes amis, c'est Estelle Storm pour méditer, aimer et agir. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve dans la prochaine vidéo du programme, la vidéo numéro 2. Je vous dis bye bye et d'ici là, je vous souhaite tout le meilleur.